Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour fêter la sortie de l'édition poche de mon livre Pas si simple que j'ai publié aux éditions E&H et qui a une très jolie jaquette thématique puisque c'est un petit conte de Noël moderne et un peu vitriolé, un peu impertinent. Donc c'est particulièrement raccord et dans le thème. Et pour fêter cette sortie, je me suis dit que ce serait peut-être sympathique de faire part avec vous de 3 anecdotes d'écriture liées à ce roman. Donc c'est parti pour ces 3 anecdotes avec l'anecdote numéro 1 sur l'histoire de Pas si simple. Au départ, ça ne devait pas du tout se dérouler à Londres et ça ne devait pas du tout parler de deux jeunes femmes coincées dans un aéroport pour cause d'intempéries. Au départ, j'avais plutôt dans l'idée de raconter les aventures d'une jeune lycéenne qui, pour des raisons familiales, est obligée d'atterrir dans un bled paumé où il fait pas trop beau et un bled très vert, hein, mais beaucoup de verdure, hein, beaucoup d'arbres, genre 3000 arbres par personne, hein, par habitant, vous voyez la proportion. Et cette jeune fille va tomber sous le charme d'un jeune homme dont la particularité est que si vous l'exposez trop au soleil, il brille. Mais pas comme un adolescent qui a la peau grasse, vous voyez, ou comme quand on a trop abusé du highlighter. Non, carrément, j'ai mis la tête et je l'ai frotté hein, dans une bassine avec de la poudre de diamant. Ouais, le truc un peu chargé quand même, une maladie auto-immune, hein, visiblement. Parce qu'il s'avère que ce jeune homme est en fait un vampire. Et donc l'une des options méconnues du vampire, c'est de briller au soleil. Et sa malédiction à ce pauvre garçon, c'est de passer indéfiniment son bac. Encore et encore et encore. Hein. C'est pas facile tous les jours. Et en fait, après coup, quand j'ai relu le pitch, je me suis dit, non, il y a vraiment quelque chose dans cette histoire qui n'est pas crédible. C'est que personne ne peut supporter de repasser son bac indéfiniment. Ah oui, parce que même si les programmes scolaires changent, c'est pas la révolution non plus. Hein. Du coup, je me suis dit, ça passera jamais. Donc je vais changer d'histoire, et ça marchera beaucoup mieux. Ouais. Après coup, je pense que j'ai fait le bon choix. Ah oui, si, ça marchera mieux. Ouais. Anecdote numéro 2. Il y a un personnage qui est extrêmement important dans le roman, qui est le personnage de la maman des deux héroïnes, donc Mélanie et Scarlett, baptisée ainsi en hommage à Autant en emporte le vent, et qui est un personnage très haut en couleur. Et donc, ce personnage a été très largement inspiré de ma maman, de ma propre maman, et du coup, pour celles qui ont déjà lu le livre et celles qui le liront, je l'espère, je pense que dans les prochains salons où on se rencontrera, vous me regarderez avec beaucoup de compassion. Surtout lorsque vous saurez que j'ai passé l'adolescence sans avoir recours à un psy. Alors ma maman l'a lu le livre et elle n'a pas du tout vu le rapport. Tout le monde l'a vu, hein, mais pas encore elle. Et heureusement, personne n'a encore eu l'idée de lui dire. Donc du coup, je m'attends un peu à ce qu'elle le devine et qu'elle débarque à tout moment. Donc dans ces cas-là, on fera un hommage à titre posthume. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais peut-être faire je vais peut-être faire un message, on sait jamais, petit testament comme ça sur le vif. Ouais. Anecdote numéro 3. C'est à propos d'un autre personnage qui revient très souvent dans le livre et qui est le personnage du lapin bélier, donc des deux héroïnes, et qui au début du livre subit une opération de chirurgie esthétique qui consiste à réduire la taille de ses oreilles, parce que les lapins béliers ont des longues oreilles, et parce qu'elles sont très trop longues qu'en marchant, bah, le pauvre il marchait sur ses oreilles, donc du coup c'était compliqué, il plantait la truffe dans la moquette, enfin bon, c'était très difficile à vivre pour toute la famille, donc il subit cette chirurgie esthétique. Et ce lapin s'appelle Choléra. Il s'avère qu'en fait, ce lapin a existé. Alors bon, maintenant plus parce qu'il est mort. Et il est au paradis des lapins maintenant. Mais c'était le lapin d'une de mes copines au lycée qui l'avait effectivement baptisé Choléra et que donc j'ai remis dans le livre. Donc je ne sais plus du tout malheureusement comment s'appelait cette jeune fille, mais je la remercie de m'avoir permis de créer ce petit personnage à longues oreilles, enfin à moins longues du coup maintenant.